Shalom peuple de Dieu, nous voici à notre troisième partie de notre enseignement, notre exposé sur la manifestation physique de l'Antéchrist et nous voyons les 7 étapes du dévoilement. Donc les 7 étapes dévoilées. Et en cette troisième partie, nous touchons précisément, mes bien-aimés, notre 5e étape, intitulée « Les signes de son avènement », les signes de l'avènement, donc, de l'Antéchrist. Et nous avions dit, mes bien-aimés, qu'il y a des hommes politiques, des autorités politiques à l'international qui ont eu à dire des choses, mes bien-aimés, confortant effectivement la parole, confortant nos recherches, confortant ce que nous exposons, car c'est des hommes qui savent ce qu'ils disent. Prenons le cas de la citation donc de l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui fut à l'époque, donc en 2008, président de l'Union européenne. Il disait ceci: « Mesdames et messieurs, les ambassadeurs, nous le savons, l'année 2009 sera une année de très grande difficulté. Sans doute l'une des plus difficiles depuis des décennies, sur le plan économique et donc sur le plan social, sur le front de la guerre et de la paix, dans ce vaste arc de crise qui va du Proche-Orient au Pakistan. Mais l'année 2009 peut aussi être une année fondatrice. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, et je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Je cite donc Nicolas Sarkozy, ancien président français, ancien président de l'Union européenne, donc en 2008, lors de ses vœux de l'an aux diplomates, mes bien-aimés. Ça veut tout dire. Et donc, nous voyons qu'après les 2 guerres mondiales de 1914 à 1918 et de 1939 à 1945, le nouvel ordre mondial s'est affermi, mes bien-aimés. Et les mécanismes politiques ont été affermés, ont été mis en place. Nous voyons d'ailleurs avec la Société des Nations, qui a été un véritable fiasco, et donc il fallait une nouvelle organisation mondiale, politique, et c'est les Nations Unies, après la Seconde Guerre mondiale, qui a vu les jours, l'ONU, pour prôner la paix mondiale. Et donc dans le domaine, mes bien-aimés, que nous touchons, le domaine politique, alors nous croyons et nous voyons qu'il y a une sorte de leitmotiv, de slogan, et qui dit l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Nous pouvons avoir des divergences du point de vue politique. Vous le voyez, mes bien-aimés, avec l'Union européenne, c'est pas trop facile. Au sein du Conseil de sécurité aux Nations Unies, c'est pas facile. Dans nos nations, mes bien-aimés, dans nos États-nations, de même politiquement, opposants, gouvernement, c'est pas facile. Mais ici, nous comprenons que cette jonction, mes bien-aimés, des mécanismes politiques feront en sorte qu'il y ait une unité dans la diversité. C'est la globalisation aussi, c'est la mondialisation aussi. Nous voyons l'Union africaine, vous voyez, ces pays qui divergent sur beaucoup de points, mais qui s'unissent. Ce sont des petits pas, mes bien-aimés, vers l'établissement d'un gouvernement mondial qui aura un chef mondial en la personne donc physique de l'Antéchrist. Oui, mes bien-aimés, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ces mécanismes politiques à l'international comme dans nos nations, mes bien-aimés, tout converge vers cette optique, mes bien-aimés,
de l'établissement d'un gouvernement mondial qui aura un chef mondial ou la personne physique de l'Antéchrist. Et cet homme de l'Antéchrist, mes bien-aimés, l'homme de la providence, sera-t-il appelé un homme charismatique, un génie politique, un pacificateur. Il se dévoilera notamment au Moyen-Orient dans la résolution du conflit définitif, donc du conflit israélo-palestinien. Le monde n'aura jamais connu un tel homme, mes bien-aimés. Il concentrera tous les pouvoirs, et cela, nous vous annonçons déjà d'avance que le régime démocratique prôné par les Occidentaux et le monde aujourd'hui, moderne, va disparaître. La démocratie disparaîtra. La démocratie va disparaître, mes bien-aimés. Vous laissez place effectivement à cet homme, donc l'Antéchrist. Le domaine de la religion, nous touchons. De même aussi, dans le domaine de la religion, il nous est parlé de l'unité dans la diversité. Qu'est-ce que c'est? Nous voyons le Conseil œcuménique mondial, les 5 grandes religions du monde, hein, le catholicisme, appelé vulgairement le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme et tout cela, mes bien-aimés. Nous voyons aussi les églises évangéliques, baptistes, pentecôtistes, nazériennes, témoins de Jéhovah, mormons et autres, mes bien-aimés. Alors, un regroupement s'est déjà fait. Se fait et se fera encore. Les dénominations et les sectes, les loges occultes et autres, mes bien-aimés, seront conduits par le faux prophète qui contrôlera strictement ce domaine, parce que lui-même, le faux prophète, sera à côté donc de l'Antéchrist. Et nous en avons parlé pendant nos enseignements donc sur le nouvel ordre mondial en détail. Nous vous prions, mes bien-aimés, de pouvoir voir ces vidéos précédentes où nous avons détaillé, exposé, décrypté donc le nouvel ordre mondial. Alors nous savons très très bien qu'il y a une trinité satanique. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, verset 19 à 20, il nous est dit qu'il y a le dragon, qu'il y a la bête dominatrice et il y a le faux prophète, le chef religieux, mes bien-aimés. Alors, vous ne pouvez pas dissocier, mes bien-aimés, la politique de la religion. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que ce sont les 2 piliers du temple de Dagon. Vous avez l'argile et vous avez le fer. Le fer, c'est la religion, c'est l'église. Hein? L'église faussée. Et vous avez aussi donc l'argile qui est la politique, le gouvernement, les mécanismes politiques. Donc, tous ces 2 domaines, mes bien-aimés, la politique et la religion, ont été donc mélangés. Et c'est ce que nous appelons les 2 piliers du temple de Dagon aujourd'hui. Le domaine des sciences et des technologies. Nous avons la science économique. Et nous voyons aujourd'hui, malgré cela, des crises économiques, des crises financières. Nous avons le FMI, nous avons la Banque mondiale, les banques centrales et ainsi de suite. Malgré cela, nous vivons des crises financières et économiques sans précédent. Sciences de la santé. Nous voyons l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Nous voyons les firmes pharmaceutiques. On nous parle des vaccins. On nous parle aussi des laboratoires, de P4 et ainsi de suite. Des laboratoires qui notamment fabriquent et manipulent des virus et autres qui nous sautent au visage après. Nous voyons des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Nous voyons des maladies qui sont appelées maladies du siècle et autres, comme le coronavirus, Covid-19 et ainsi de suite, qui déciment, mes bien-aimés, des familles, des peuples et ainsi de suite. D'autres maladies à venir encore et encore et encore, mes bien-aimés. Nous en parlerons prochainement dans nos prochaines vidéos, ce qu'il en sera après la fin donc du coronavirus, de cette pandémie, de cette épidémie, de cette crise sanitaire, mes bien-aimés. Nous parlerons de ça en long et en large très très bientôt.
la sécurité, la surveillance, le tout sécuritaire aujourd'hui, vous voyez le contrôle systématique et systémique qui s'instaure maintenant dans les nations, c'est un grand danger, mes bien-aimés. Des lois et des décrets qui ont été et qui sont votés à minima pour pouvoir contrôler encore les identités, la santé des gens et ainsi de suite. C'est très grave. Nous avons Interpol, nous avons la CIA, le Mossad, le MI6, ces agences d'espionnage, le FBU et autres, qui contrôlent les masses et qui espionnent des familles, des nations et autres, des gouvernements. Nous avons la science stricto sensu, où nous pouvons toucher le centre européen de recherche nucléaire avec les cortex qui sont ouverts, permettant aux esprits de visiter ce monde physique. Mais bien aimés, ils ont la capacité de créer des nuages artificiels, des tonnerres artificiels et ainsi de suite. Ils ont notamment permis en sorte qu'il y ait le boson de Higgs, c'est-à-dire cet atome. Mais bien aimés, nous en parlerons prochainement. Il y a des projets comme HAARP, Blue Beam, FEMA, mes bien aimés, qui sont des projets terribles. Ce sont des armes de guerre qui provoquent des pluies, des séismes qui ne sont plus naturels, mais qui sont provoqués, des pluies qui sont provoquées, des tremblements de terre qui sont provoqués aujourd'hui, des sécheresses qui sont provoquées. Et que dirons-nous du changement climatique, du dérèglement climatique, du réchauffement climatique, mes bien-aimés? Tout cela, qui le sait réellement, derrière, l'Antéchrist crée ces choses afin de mettre le monde sous son contrôle. Et n'oublions pas qu'il y a aussi le clonage humain, car déjà pour les animaux, nous le savons bien que c'est juste, c'est faisable, mais aussi pour les hommes, malheureusement, ou je dis heureusement, que le Dieu Tout-Puissant ne permet pas encore que cela soit divulgué, car il y a des nations qui n'en veulent pas pour le moment. Mais nous reviendrons sur le clonage dans nos vidéos qui vont suivre. La manipulation génétique, mes bien-aimés, ce sont des réalités d'aujourd'hui et nous le savons très bien. Dans la technologie, nous avons la 5G qui pose énormément de problèmes. Raison pour laquelle les États-Unis et la Chine, Washington et Pékin, sont en conflit. Et pourquoi? Les gens n'arrivent pas toujours à le comprendre. Vous pouvez faire vos recherches en la matière, mais c'est une technologie dangereuse, mes bien-aimés, et qui produit beaucoup d'inconvénients pour le corps humain. Et nous reviendrons là-dessus. Internet, nous le savons. Les algorithmes complexes. Nous avons des big data centers où des masses d'informations nous concernant sont stockées dans des banques, mais bien aimés, quelque part, vous le savez bien, qui sont appelés des big data centers. Nous avons la robotique, aujourd'hui qui menace les emplois des humains. Nous avons des humanoïdes, des hommes à mi-robots, mi-humains. Nous avons des puces herphides qui sont placées dans le corps humain comme des graines de riz pour contrôler l'identité, les activités d'un homme. Et bref, nous avons ce que l'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui. Cette intelligence artificielle est un danger ultime. C'est le dernier danger technologique contre l'humain. Et le diable s'en servira farouchement pour pouvoir traquer tous ces hommes qui ne veulent pas se soumettre au gouvernement mondial et ainsi de suite. Nous en parlerons prochainement, mes bien-aimés, sur l'intelligence artificielle. Alors, sans oublier les médias et la musique qui exercent un contrôle de masse sur les populations, mes bien-aimés. Alors, nous touchons la sixième étape. Sixième étape, mes bien-aimés, du dévoilement de la manifestation physique de l'Antéchrist. Et nous voyons que dans notre sixième étape, c'est la guerre des esprits. La guerre des esprits, mes bien-aimés. Et pour cela, vous lirez dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes. Et vous suivrez et vous lirez la suite, mes bien-aimés. Nous n'avons pas à lutter, mes bien-aimés, contre des humains en tant que tels, mais contre ces esprits méchants, ces anges déchus que nous avions vus dès le début de notre enseignement, les 1/3 de ces anges qui se sont rebellés contre Hachem Elohim et qui ont été précipités ici par Michael. Vous lirez cela dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 14. Ce sont ces esprits-là, ces forces, lesquelles, mes bien-aimés, nous sommes en guerre, la guerre des esprits. Alors, le conflit entre Satan et Christ. Christ et l'Antéchrist sont en conflit. Et personne, mes bien-aimés, personne ne peut battre Satan. Personne ne peut battre Satan si ce n'est Christ lui-même. Lui-même, Christ, en est la victoire. Christ seul peut battre Satan, pas un homme, mes bien-aimés. Je vous en prie, comprenez cela une fois pour toutes. Il n'y a que Christ qui puisse battre Satan. Et nous lisons dans Marc chapitre, mes bien-aimés, Marc chapitre 11, verset 23, il est dit ceci: je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, et il verra cela s'accomplir. Gloire au Seigneur. Ce passage biblique de Marc 11, 23 est la clé de cet âge, mes bien-aimés. Et la clé de cet âge, la foi parfaite, c'est l'écriture clé de ce jour. L'âge de la parole parlée, c'est l'âge de la parole parlée, mes bien-aimés. Ce passage biblique doit être en nous et nous devons proclamer cela et vivre cela. Nous prions, mais nous n'obtenons pas parce que la nature de la parole ne s'identifie pas à nous. La divinité doit être rendue manifeste dans l'homme, mes bien-aimés. Nous sommes à un âge où Dieu révèle des esprits, non pas seulement des oins, mais des esprits. Satan est un esprit, mais Dieu, Christ, est un esprit divin. Et nous sommes, nous aussi, nous sommes des esprits divins envoyés pour rendre témoignage de Christ et des choses que nous avons vues dans l'éternité, mes bien-aimés. La vérité, écoutez bien, la vérité, c'est la vie de l'Esprit divin. La vérité, c'est la vie de l'Esprit divin. Nous pouvons arrêter toutes choses, mes bien-aimés, comprenez, hommes de Dieu, servants de Dieu, nous pouvons arrêter toutes choses et nous allons arrêter toutes choses dans le nom puissant du Seigneur Jésus. C'est un défi et nous allons révéler et nous allons prendre ce défi parce que nous avons la confiance de Christ. Qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Mes bien-aimés. Et c'est pourquoi il faut parler. Car parler, mes bien-aimés, est réservé aux hommes mûrs, ayant la maturité à juger le bien du mal et à ordonner afin que la vie ressuscite, mes bien-aimés, ce que la mort a endormi. Oui, nous le croyons. L'évidence de Dieu, c'est parler. L'évidence de Dieu, c'est parler. Et c'est pourquoi nous devons augmenter la puissance de feu jusqu'au paroxysme en ces temps fâcheux. Nous devons augmenter la puissance de feu jusqu'au paroxysme, mes bien-aimés, en ces temps fâcheux. Et c'est ainsi que le plan de rédemption concernant l'Église, donc des nations, doit être terminé. Parce que nous sommes au temps de la fin, mes bien-aimés. Nous sommes à la fin de toutes choses. Le plan de rédemption concernant l'Église des nations doit être terminé. Et le Saint-Esprit, après le départ de l'Église épouse de Christ au ciel, le roi Kodesh, le Saint-Esprit, doit repartir en Israël. Pourquoi? Parce que il faudrait qu'il y ait les deux ministères qui doivent notamment exercer leur ministère, et il faut qu'il y ait 144 000, 12 000 des 12 tribus d'Israël qui doivent être scellés, les bien-aimés.
L'antéchrist est déjà là. Physiquement, il est déjà là, l'antéchrist. Mais la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, de 1 à 17, qu'il n'est pas encore manifesté, dévoilé aux yeux de tous, parce que le Saint-Esprit lui empêche, le retient. Mais lorsque le Saint-Esprit s'en ira, quittera les nations, alors, mes bien-aimés, viendra notamment l'apparition physique de l'antéchrist. Et c'est pourquoi nous disons que le plan de rédemption concernant l'Église des nations doit aller donc à sa fin très bientôt. Vous lirez 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 5 à 7. Vous lirez également 2 Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 18. Vous lirez également 2 Thessaloniciens chapitre 5 versets 1 à 11. Et donc de là, c'est la fin de la grâce pour les nations. Le temps de la grâce, donc, véritablement, prend fin, mes bien-aimés, très très bientôt. L'église épouse s'en ira au ciel très très bientôt. Et ceux qui n'ont pas pris position à Christ, ceux qui n'ont pas accepté la parole de ce jour dans leur vie, ceux qui n'ont pas laissé, mes bien-aimés, Christ se manifester en eux, ceux qui n'ont pas, mes bien-aimés, tourné leur regard vers Christ, Jésus, et ceux qui n'ont pas accepté l'esprit et la doctrine de Christ vont rester et vont subir ce qui va avoir lieu ici-bas sur terre. Et c'est en cela, mes bien-aimés, que dans notre prochaine vidéo, nous allons parler enfin, je dis enfin, de la 7e étape du dévoilement de la manifestation physique de l'antéchrist. Et nous verrons donc l'apparition physique de l'antéchrist. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons profondément de l'apparition physique de l'antéchrist. Et nous toucherons beaucoup de points, mes bien-aimés, que le Seigneur nous a révélés, des points importants sur la naissance de l'antéchrist, comment il va naître. Nous toucherons également, mes bien-aimés, la chronologie des événements, donc l'eschatologie et la prophétie en tant que telle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous invitons, mes bien-aimés, à nos conférences et séminaires bibliques partout dans le monde. Nous toucherons, mes bien-aimés, des sujets importants comme le code Zoé, comme la démonologie, comme le millénium, comme l'Armageddon, la 3e guerre mondiale. Nous toucherons des thèmes que nous avons déjà évoqués depuis 2005, 2009, 2012, mes bien-aimés, sur l'éternité, sur les 7 sceaux de l'Apocalypse et l'histoire de l'Église et ainsi de suite. Ensemble, mes bien-aimés, unissons-nous dans l'amour. Le docteur Odessa ne connaît pas tout, mais ensemble, nous allons avancer et faire avancer l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit nous aidera, car le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Christ nous a scellés pour le jour de la rédemption. Nous croyons que nous serons enlevés, mais ici-bas sur terre, nous devons accomplir la volonté de Dieu, les affaires du Père. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom.